Bonjour les amis, me revoilà encore. Je suis toujours au-dessus des vignes et vous voyez, il n'y a plus de feuilles. Tout devient orange, on est en pleine saison de l'hiver et il est grand temps de commencer à vous montrer les deux mouvements de l'hiver, la vessie et le rein. Ici, dans cette vidéo, on va principalement travailler la vessie. Dans une vidéo suivante, on travaillera le rein. Voilà, donc je vous propose pour ce faire le travail de Hibou regarde au loin du Mawandoué. Voilà, le hibou regarde au loin, c'est toujours un des mouvements du Mawandoué, donc du 12 mouvements assez anciens de Qigong. Et on va vraiment travailler l'hiver. Donc on est dans la saison qui est la plus yin de toute l'année. C'est vraiment la saison où ça se voit, hein, la nature est au repos, les vignes n'ont plus de feuilles, les arbres sont complètement en train de progressivement, tranquillement, se rentrer au maximum dans la terre et même le sont déjà. Donc on est vraiment yin. Et on a l'habitude, malheureusement, dans notre civilisation, de se sentir un peu à l'extérieur de cette nature et de dire qu'on est un peu ouais, vraiment à l'extérieur. Et on doit vraiment revenir à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire en fait nous faisons partie de cette nature et vraiment dans la saison de l'hiver, on doit se reposer, on doit être au calme, on doit être tranquille, on doit être au chaud, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, hein, parce qu'il fait plutôt frisqué. D'ailleurs, j'ai des chaussures un peu grosses, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien filmer dehors. Donc, quand on parle de l'hiver en saison chinoise, on l'associe presque immédiatement, pour ceux qui sont un peu connus, qui connaissent un peu la médecine chinoise, au méridien du Rhin. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler, on va travailler un mouvement qui travaille la vessie, qui est également le deuxième plus grand méridien de l'hiver. Et en fait, je commence par la vessie, tout simplement parce que le dernier point de la vessie va aller nourrir le premier point du rein. Donc, du coup, il est, à mon sens, c'est peut-être pas du tout le vrai sens, hein, mais en tout cas, à mon sens, à moi, il est plus intéressant de mettre les bœufs avant la charrue. Donc, on va travailler la vessie qui va donner son énergie au un rein pour après pouvoir activer le rein. Alors comme d'habitude, vous allez voir ici, là, sur mon petit côté, mon petit bonhomme avec le méridien. Alors les méridiens de la vessie, c'est le méridien le plus long du corps humain, 67 points. C'est vraiment le plus long et le plus compliqué parce qu'il fait des drôles de zigouigouis au niveau du dos. Il commence par la vessie, qui commence ici, dans le coin de l'œil. Il va monter le long du crâne, passer par-dessus le crâne, arriver derrière au niveau de la base du crâne, vous voyez sur mon bonhomme à côté. Il va descendre vraiment tranquillement le long du dos. Il va se dédoubler, il va faire plein de points, donc là il y en a vraiment beaucoup. Il arrive au niveau de la fesse, il descend au niveau de la cuisse, il arrive vraiment au niveau du mollet, arrivé au milieu du mollet, il va s'ouvrir et partir sur le côté et arriver in fine au coin de l'ongle en haut du petit doigt de pied. Donc nous, dans notre mouvement, on va travailler ce méridien de la vessie, pardon, vraiment par l'étirement. On va travailler un mouvement, on va poser nos poignets sur la tête, vraiment pour toucher les points au niveau du crâne. Mais vraiment, c'est important. Un point important également, c'est le 67 vessie. Faites bien attention quand vous le manipulez. C'est un point qui est sensible pour les femmes enceintes. En début de grossesse, il est abortif. Donc faites attention, ne le manipulez pas vraiment. Soyez conscient. Et en tant que si vous êtes femme enceinte, touchez avec précaution certains points d'acupuncture. Alors ce mouvement il est assez donc c'est le hibou regarde de loin. Et en fait on devrait plutôt dire le grand-duc regarde de loin parce qu'on va faire des petites ailes au-dessus, des ailes de plumes au-dessus de la tête. On va commencer. Regardez. On va monter les mains là. Ils sont dos à dos.
On va relâcher, comme d'habitude, hein, les épaules, parce qu'on va tourner les mains, mais on va relâcher d'abord les épaules, les coudes. Les mains vont venir frôler, masser, méridien de la ceinture. Puis ils vont s'ouvrir vers le haut et se poser ici. Ensuite, on va ouvrir sur le côté. On commence, c'est assez facile de ce côté-là. Comme ça, je regarde la belle vue. Là-haut, il y a le château d'Andelot. On est ici, épaules, coude. On va venir ouvrir et relâcher ici. D'accord? Ouais, ça fait une drôle de tête, j'avoue. D'accord? Facile. Au niveau des jambes, ça va être une ouverture latérale, mais on va travailler un tout petit peu un peu l'équilibre. Et là, on a deux versions. Une version où on a beaucoup d'équilibre, une version où on n'en a pas beaucoup. On fait d'abord la version avec équilibre. On va ouvrir 45 degrés à gauche. Donc on va enraciner à droite. On va poser le pied, complètement l'ancrer. Donc on est bien posé dans la terre. On va venir donner un genre simili-coup au niveau des fesses et on va tirer la pointe. Vous voyez, cette jambe est complètement tendue jusqu'au bout de l'orteil. Ensuite, on va tirer vers soi et on va venir s'asseoir en arrière. D'accord? Puis on va remettre le pied ici. On va un peu manipuler le 1 rein qu'on verra lors de la prochaine vidéo et revenir mettre le pied là. Alors nous, notre but, vous avez vu, hein, c'est d'étirer le méridien. Donc nous, le méridien, ou la partie du méridien qui nous intéresse dans ce mouvement, c'est vraiment au niveau de la jambe. Donc on va tirer, et là justement, si vous faites ce mouvement, quand vous tirez bien en arrière, vous sentez bien qu'au niveau du mollet, déjà musculairement, ça étire, et donc forcément le méridien qui est dessus, il va aussi être un peu étiré. Ça. Ensuite, le 1 ici, le hibou regarde au loin, donc j'aime bien cette vue justement parce que j'ai une vue très dégagée, je vois la forêt noire là-bas. Donc on va vraiment venir après regarder au loin. Ok, on va le faire de ce côté-là en entier. On est là. On va relâcher, épaule coude. Poser le pied. Bien venir là. Faire tac. Monter et là quand les mains sont en haut, la jambe est tendue. Ensuite je vais relâcher. Poser mes mains sur le crâne et étirer ici au niveau du pied. Donc ça tire bien le mollet. On va poser, on va pousser pour manipuler le 1 rein et on va revenir de nouveau ici. La version qui est un peu plus stable pour les gens qui ont un peu moins d'équilibre, c'est très facile en fait, ça c'est logique. Je vais venir poser, faire tac, tendre, mais cette fois-ci je pose le pied, mais la jambe reste tendue. Je pose le talon, donc je descends, je ploie sur la jambe d'appui et je regarde au loin. Okay, poser ici, le 1 rein et revenir. Le but étant d'étirer le méridien. Si on l'étire comme ça ou comme ça ne changera fondamentalement rien. Et comme ça ou comme ça, c'est exactement pareil. D'accord? Donc de ce côté, je vais le faire en étirant, en étant tendu et en équilibre. Et de ce côté-là, je vais le faire en étant posé. Comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez, comme vous le sentez. On le fait ensemble? Allez, je fais 2 fois de chaque côté. Relâchez bien. Sentez bien la terre sous vos pieds. Sentez bien le ciel accroché au niveau de la tête. Et on relâche les mains. Et c'est parti. Sentez bien les enracinements, l'ouverture du dos. Et tac. Et on va tirer. Puis on va s'asseoir. On ouvre ici. On pousse. Et on revient. L'autre côté. Relâchez le dos. Posez. Tac. Tirez en étant un peu posé. Regardez au loin. Tirez bien la pointe. Ouvrez bien, tirez bien le mollet. Poussez. Revenir.
ici. Encore une fois. Voilà, merci de m'avoir regardé. Donc n'oubliez pas, l'hiver c'est le repos. Prenez votre chat, mettez-le sur vos genoux. Prenez une petite infusion thym, très agréable, avec un petit feu de cheminée. Et profitez. Merci beaucoup, à bientôt.